Bien le bonjour à tous, c'est Iso et aujourd'hui on se retrouve pour deux chronocritiques sur deux séries Fate. Donc pourquoi chronocritique? Tout simplement parce que la première série est en attente de sa saison 5, donc je ne ferai pas de critique constructive tant que cette saison 5 n'aura pas été achevée. Quant à la deuxième série, elle est issue d'un jeu vidéo que je n'ai pas et que je n'ai pas fait, donc pour éviter les incohérences et les fautes, je préfère terminer le jeu et pouvoir faire une vidéo complète et constructive à son sujet. Sur ce, bonne vidéo et faites gaffe, du spoil est présent durant la vidéo. Pour la première fois, j'ai jugé un anime trop vite. Il y a un mois de cela, j'ai fini de visionner Fate Kaleid Prismaïlia ainsi que son film. Et mon dieu que j'ai adoré. A la base, Fate Kaleid Prismaïlia est une série de mangas écrite et dessinée par Hiroshi Hiroyama. Elle a été publiée entre septembre 2007 et novembre 2008 dans le magazine Comp Ace de l'éditeur Kadokawa Shoten. Ayant eu un franc succès, elle fut validée par Nazu et adaptée en animé entre juillet et septembre 2013 par le studio Silverlink. Elle compte à ce jour 4 saisons et un film. La série se passe dans un univers parallèle à Fate Stay Night et Fate Zero, où le point de divergence aurait eu lieu à la fin de Fate Zero lors du choix de Kiritsugu. Nous suivons les aventures de la famille Iceburn qui vit une vie paisible à Fuyuki. Ilia est en fin de primaire, ses domestiques Sela et Lesrit s'occupent de la maison, et la mère d'Ilia, Irisville, est en voyage, tandis que son père, Kiritsugu, lui, est en déplacement pour le boulot. Et une grande nouveauté dans cet univers, Shiru est officiellement le grand frère adoptif de Ilia et ils s'entendent à merveille. Jusqu'au jour où Rin, Eluvia et Delfelt, qui sont missionnés par la tour de l'horloge, s'embrouillent et perdent leur bâton magique qui leur avait été confié. Ce sera Ilia qui le ramassera, tandis que la baguette qui s'appelle Ruby acceptera de passer un pacte avec elle. Ce sera une certaine nuit où qui ramassera la deuxième baguette qui s'appelle Saphir, qui était celle d'Eluvia, et rentrera dans le cercle des héros principaux. Leur mission, qui était à la base celle de Rin et Eluvia, était de collecter de mystérieuses cartes de servants éparpillées un peu partout dans Fuyuki. Bon, ça c'était le résumé de l'intrigue principale. Je pense que tout cela vous a rappelé Cardcaptor Sakura, mais ne vous laissez pas berner, c'est bien moins innocent que celui-ci. En effet, la série fonctionne en plusieurs arcs selon les saisons. La saison 1 pose les bases du scénario et la recherche d'identité des personnages. La saison 2 introduit un nouveau protagoniste puis dérive sur un slice of life, ce qui était très moyen. La saison 3 subit quant à elle des lenteurs, du fanservice et des épisodes pas trop intéressants, puis vient la fin de celle-ci où l'antagoniste principal fait son apparition. La saison 4 quant à elle est la meilleure jusqu'à ce jour car le côté calme et enfantin est totalement absent. On enchaîne révélation sur révélation et combat épique sur combat épique. On n'a plus du tout le temps de souffler. Et le film quant à lui se passe avant la saison 1 et il fait office d'épisode 0. Et il est juste incroyablement badass. Si je devais citer des raisons pour lesquelles vous devez mater cette série, ce serait elle fait partie des Magica Girls détournées où le côté mignon est vite gagné par le côté sombre, hashtag Magica Madoka. Si vous êtes fan de Fate, cette série adapte un nouvel arc et nombreuses sont les connexions à travers les univers, donc vous en serez très servi. Le protagoniste qui intervient à la saison 2 est inconnu du petit public malheureusement et a enfin sa place sur le devant de la scène de l'univers de Fate. Les combats sont dynamiques et montent crescendo quant à eux. De saison en saison, nous voyons d'ailleurs une amélioration des combats et de la qualité graphique. S'il devait y avoir des points négatifs, malheureusement puisqu'aucun anime n'est parfait, entre le milieu de la saison 2 et la fin de la saison 3 comme je l'ai dit, une lenteur s'impose, ce qui a pas mal décrédibilisé un peu la série. Et le pire du pire, un fanservice totalement osé. Je n'en dirai pas plus, mais vous êtes prévenus. Au final, Fate Kaleid Prismaïlia a fait les montagnes russes. Partant d'un projet de fan pour ensuite être adapté en animé qui a eu du succès, puis un manque d'intrigue qui a failli lui coûter très cher, mais qui s'est rattrapé avec une saison 3 du tonnerre et un film de grande qualité. Si vous aimez pas les Magica Girls, ce n'est pas grave, on s'y habitue vite, les baguettes sont juste là pour être l'élément déclencheur du scénario. Par la suite, entre l'explosion, les coups d'épée et les attaques magiques, on humiliera très vite ce côté-là. Si vous êtes un puriste et que vous refoulez cette histoire de Magica Girl car il n'a pas été écrite par l'auteur lui-même, n'oubliez pas qu'il ne sera pas toujours présent, il a quand même bientôt la cinquantaine, et qu'il faut continuer l'univers avec la relève, c'est-à-dire que de nouveaux écrivains, que ce soit des dessinateurs ou des écrivains de night novel, commencent à améliorer le scénario de base que Nazu avait commencé. Pour finir, la série se finit vite car les trois premières saisons ne font que 10 épisodes et il n'y a que la dernière qui en fait 12.
J'espère vous avoir motivé à regarder cette série, elle est vachement sympa à regarder et elle détend et elle change un peu d'atmosphère par rapport à Stay Night. Ayant fini Fate Extra aujourd'hui, plusieurs nouvelles sont tombées le jour même. Le film qui devait sortir fin août est au final la compilation des épisodes 11, 12 et 13, donc c'est plutôt bueno. Donc pour commencer, on va pas se le cacher, le titre est assez aguicheur sur les sites car il n'explique pas que c'est une suite originale aux jeux vidéo. Car oui, pour ceux qui ne savent pas, Fate Extra Last Encore est issu du jeu vidéo sorti sur PSP en 2010 au Japon, puis en 2012 en Europe, et plus tard sur PS Vita. Alors, Fate Extra Last Encore est sorti le 27 janvier 2012 et ses 3 derniers épisodes sont sortis cette semaine. L'histoire se passe au sein de l'académie Tsukimihara qui possède un environnement créé de toutes pièces par le système Mooncell. Cet environnement est la réplique parfaite de la guerre du Sagral qui utilise le système Seraph pour invoquer ses servants. Dans un endroit que l'on surnomme l'arène, 128 participants vont devoir se battre grâce à leurs servants pour obtenir le Saint Graal. Seulement une personne pourra l'obtenir. Mais bien sûr, pas de baston entre 128 masters et 128 servants, à la place nous aurons moins de 10 combats avec des survivants de la guerre à 128 participants. Fate Extra Last Encore comporte autant de défauts et de qualités et cela dépend pour qui. Pour ceux qui ont fait le jeu vidéo, ils en sont totalement ravis, tandis que ceux qui n'y connaissent rien et qui n'ont pas fait le jeu sont paumés. Quant à moi, je me situe entre les deux, c'est d'ailleurs pour ça que je compte bien faire le jeu sur PSP. En point positif, nous pourrons noter l'excellent travail du studio Shaft, ceux qui ont produit la série Monogatari et Magica Madoka, pour les chara-design et les couleurs et l'ambiance aussi. D'ailleurs, certains épisodes vous rappelleront l'univers de Magica Madoka, c'est d'ailleurs limite un clin d'œil, j'ai presque l'impression. Ce Fate n'est pas un Fate comme les autres, le psychologique et la remise en question sur soi-même est très présente et pour moi ça s'appelle prendre les sentiers battus de la saga Fate, au risque de faire un beat total avec la série. Le chara-design de Saber qui est totalement refait par le studio Shaft pour qu'il s'adapte à la personnalité et non à ses homologues de Stay Night, car oui, beaucoup se sont trompés, au lieu de l'appeler Red Saber, en fait c'est Saber Néron, c'est pas du tout le roi Arthur, pour ceux qui se demandent. Pour les points négatifs, je citerai une suite non assumée aux jeux vidéo pour sûrement faire acheter le jeu, mais ça j'en suis pas très sûr, trop peu d'épisodes pour une histoire originale, mais bon, faut comprendre que si le projet est bidé, ils auraient perdu pas mal d'argent. Et bien sûr, énormément de zones d'ombre qui ne peuvent être comblées que par le fait d'avoir fini le jeu ou d'être un mordu de l'univers de Fate, comme moi. Le verdict, cette série n'est faite que pour les fans. Les combats de type Fate sont pour moi mieux faits par d'autres studios que ce soit Ufotable ou Awen Pictures. Je trouve qu'ils ont trop voulu faire comme dans Magica Madoka et du coup le dessin de Shaft se marie mal avec les combats. La fluidité est moins ressentie, mais pour autant les couleurs sont magnifiques. Bon, ces critiques sont finies, ça m'a fait un peu bizarre de ne pas apprécier un Fate dans sa totalité. Je ferai peut-être une partie d'un jour, le jour où j'aurai fini le jeu sur PSP. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like à la vidéo. Et si vous kiffez le taf, abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, c'était Tizo.